Général adjoint de Reporters sans frontières, joint au téléphone par Harouna Diouf. 2 responsables administratifs au Burundi en prison depuis jeudi dernier à cause d'un match de football qui a eu lieu il y a un mois. Pas n'importe quel match, un match auquel participait le président Pierre Nkurunziza en personne. L'administrateur de la commune où se jouait la rencontre et son adjoint ont été écroués pour avoir laissé des joueurs tacler le chef de l'État. L'étiquette impose pourtant un périmètre de 3 mètres autour du chef de l'État, mais certains de ses adversaires des Congolais l'ignoraient, Jean-Jacques Loarne. On ne rigole pas avec les tibias de Pierre Nkurunziza. Le 3 février dernier, l'équipe du président, le Alléluia FC, affronte le club de Kiremba. Kiremba, pour l'occasion, a recruté quelques joueurs parmi les réfugiés congolais du camp de Moussassa. Les Congolais crimes de lèse-majesté ont à plusieurs reprises attaqué de front le président Nkurunziza, leur balle au pied, et l'ont même fait tomber. Les règles sont pourtant connues de tous. Quand le président est en possession du ballon, eh bien, aucun adversaire ne doit l'approcher à moins de 3 mètres et il doit marquer un but ou du moins être à l'origine d'une action décisive. Mais les footballeurs congolais ignoraient ces bonnes manières. Pour Nkurunziza, le ballon rond est une religion. Il y consacre la moitié de son temps. En 2015, alors que certaines rues de la capitale sont jonchées de cadavres, lui court après un ballon. Sur le terrain, la consigne est claire. L'équipe adverse peut égaliser, certes, contre le Alléluia FC, mais elle doit absolument laisser le président marquer avant le coup de sifflet final. Un arbitre avait averti ainsi une équipe rivale. Si vous ne laissez pas son excellence marquer le but, vous allez jouer jusqu'à demain. Au Burundi encore, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme est